Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va parler du monde de vos pensées et de l'écart qu'il y a avec la réalité. C'est parti! Alors, c'est quelque chose que je vous dis souvent, vous n'êtes pas vos pensées. Et en fait, je vais venir vous l'expliquer un petit peu autrement aujourd'hui. Et en fait, je vais vous montrer l'écart qu'il existe entre la réalité et vos pensées. Donc, ce qu'on appelle le monde de la réalité, c'est votre environnement immédiat. C'est ce que vous pouvez percevoir immédiatement par vos sens. C'est-à-dire que c'est vraiment le lieu où vous êtes, que vous pouvez percevoir avec votre ouïe, votre vue, votre odorat, etc., etc. Tout le reste n'est pas votre réalité. Tout ce qui se passe ailleurs n'est pas votre réalité. Tout le reste n'existe que dans vos pensées, que dans votre tête. Mais ce n'est pas votre réalité. Alors c'est sûrement la réalité d'autres personnes. C'est-à-dire que là, moi, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, je suis dans mon appartement, dans le coin bureau qui est dans ma pièce principale, et ça, c'est ma réalité. Et vous, quand vous écoutez ce podcast, vous êtes peut-être dans votre cuisine, dans votre voiture, au boulot, je ne sais pas, mais ça, c'est votre réalité. Ce n'est pas la mienne. Je peux l'imaginer, mais elle n'existe que dans ma tête. Et à partir du moment où on vit dans ses pensées, on n'est pas dans notre réalité. Alors vous allez me dire, ma maman, qui est à l'autre bout de la France, c'est aussi la réalité. Oui, c'est la réalité de votre maman. Ce n'est pas la vôtre à cet instant T. Et si vous voulez pouvoir vous aligner, il va falloir le plus possible revenir dans votre réalité et donc dans votre moment présent. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant, dans votre environnement, dans votre réalité? Je vais prendre un autre exemple. On va prendre deux endroits où il fait très chaud. On va prendre une plage naturiste et le souk de Marrakech. Si vous vous comportez de la même façon sur une plage naturiste et dans un souk à Marrakech, vous n'êtes pas en phase avec la réalité. On peut prendre un exemple moins drastique. Si vous vous comportez sur la Grande Place de Bruxelles de la même façon que vous vous comportez dans un souk à Marrakech, vous n'êtes pas en phase avec la réalité. Donc oui, je prends des exemples un petit peu exagérés, mais on peut le faire avec des choses beaucoup plus simples. Si je vous dis arrêtez ce podcast, rentrez sous la douche, allumez l'eau, vous allez me dire c'est extrêmement simple de prendre une douche. Ouais, mais si vous y rentrez tout habillé, vous avez un décalage. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut bien faire la différence entre votre moment présent, votre réalité à un instant T et ce qui se passe dans votre tête. Le monde de vos pensées peut vous emmener sur la place rouge. Le monde des pensées peut vous emmener n'importe où dans le monde. Mais vous n'avez qu'une réalité à un instant T. Et c'est à ce moment-là que vous vivez. Vous ne vivez que dans votre réalité. Alors vous pouvez vivre dans vos pensées. Mais vous allez passer à côté de votre vie. J'ai décidé de vous donner un tout petit extrait qui est tiré du Sutta Pitaka, qui est un des textes fondateurs du bouddhisme et qui est donc attribué à Bouddha. Les élucubrations de votre pensée ne sont pas réelles. Elles sont engendrées par votre attachement
et donc par votre désir, votre haine, votre colère, votre peur. Frère, c'est vous-même qui engendrez les élucubrations de votre pensée. Vous pouvez penser à tout et n'importe quoi. Mais votre réalité, elle n'est que maintenant. Et si vous êtes trop dans le monde de vos pensées, il va toujours y avoir un décalage avec votre réalité. Et c'est ce qui va créer de la souffrance. Parce que, encore une fois, la souffrance, elle vient du fait que vous êtes décalé par rapport à la réalité. Il y a 15 jours, je vous ai parlé de l'impermanence des choses qui crée de la souffrance parce qu'on s'attend à ce que les choses ne changent pas alors qu'elles évoluent toutes. La semaine dernière, je vous ai parlé des attentes. Le fait d'être dans sa tête, encore une fois, d'avoir projeté des choses dans sa tête qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent plus. Et bien là, c'est la même chose. Si vous êtes dans vos pensées, c'est parce que vous êtes attaché aux choses du passé, c'est parce que vous projetez des choses sur l'avenir, vous avez des attentes, et que vous vivez dans le monde de vos pensées. Et c'est tout ça, ensemble, qui crée de la souffrance. Revenez dans le moment présent. Arrêtez de créer un décalage entre ce que vous espérez et ce qui est, entre ce qui est dans votre tête et ce qu'est la réalité. Pour revenir à votre réalité, je vous ai dit que la réalité, c'était votre environnement immédiat que vous pouvez percevoir par vos sens. Eh bien, revenez à vos sens. Encore et toujours. Revenez à ce que vous percevez le plus de fois possible dans la journée. Quand vous faites la vaisselle, quand vous vous lavez les mains, faites attention à la température de l'eau, à l'odeur qui se dégage du savon que vous utilisez. Faites attention à l'aspect, au fait que ce que vous êtes en train de laver est lisse ou rugueux. Passez vos mains sur les choses. Personnellement, je le fais aussi beaucoup quand je suis au volant. Quand je tourne et que je laisse revenir mon volant entre mes mains, eh bien, je le laisse glisser et il y a des parties plus rugueuses que d'autres et je fais extrêmement attention à cette sensation de mes mains sur le volant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire de la pleine conscience. Revenez à vos sens, encore et toujours. Qu'est-ce que vous entendez? Quel est le contact? Moi, je suis très tactile, donc c'est souvent ce qui se passe en contact avec mes mains. J'y reviens beaucoup quand je cuisine, quand je me lave les mains, quand je prends ma douche, je vous disais quand je conduis. Mais vous pouvez, si vous êtes plutôt visuel ou plutôt auditif, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Revenez à cet état de pleine conscience. Quelle est ma réalité là, maintenant? Pas dans 5 minutes, pas dans 2 heures, pas quand je serai là, pas là, ici, maintenant. Quelle est ma réalité? Il y a autre chose qui marche très bien pour se reconnecter au moment présent, c'est votre respiration. Et ça, moi, ça m'arrive de plus en plus souvent de fermer les yeux, ce qui me permet d'être plus attentive avec mes oreilles, parce que effectivement ça me ramène beaucoup dans le moment présent et de me concentrer sur ma respiration. Inspirer, expirer, prendre le temps pendant 3, 4, 5, 10 respirations complètes, de respirer en conscience en ne faisant attention qu'au bruit autour de moi, à la température des choses autour de moi. C'est vrai que quand je suis dans le visuel, j'ai tendance beaucoup plus facilement à partir dans les élucubrations de mon cerveau. Le fait de fermer les yeux m'aide vraiment à rentrer en intériorité, à me concentrer sur ma respiration, sur les bruits environnants et souvent à cette époque-ci, quand j'ai pas de pull, de choses comme ça, la température de l'air autour de moi. Voilà, je vous souhaite de vous ancrer dans votre réalité le plus souvent possible dans votre journée afin que votre mental devienne un outil et non pas une raison de souffrance. Et je vous souhaite aussi, comme d'habitude, une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis
à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!